Salut à toi qui écoute cette vidéo. Alors vraiment, le Seigneur est en train de m'inspirer sur un sujet que certes j'aurais dû enregistrer plus tôt, mais c'est pas grave. Il m'a vraiment mis à cœur en fait de parler de tout ce qui est rap chrétien, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre et qui se disent que ce n'est pas de Dieu. Mais j'aimerais juste être bref et ne pas être trop long. En fait, il faut comprendre que chacun a un contexte dans lequel il a grandi et il a ce que Dieu a mis en lui quand il vient dans le Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Certains, par exemple, ils ont grandi que dans le rap. C'est que le rap qu'ils connaissent. D'autres, c'est que le compas. D'autres, c'est que la rumba, par exemple. D'autres, ce n'est que le zouk. Et quand ils viennent en Christ, ils abandonnent toutes ces choses-là et enfin, ils abandonnent. Ils ne veulent plus faire ce qu'ils faisaient selon les prismes, selon les règles du monde. Alors ils viennent en Christ et ils partagent les dons que Dieu a mis en eux. Et c'est tout ce qu'ils ont. Le frère qui vient d'être engagé, qui vient de venir à Christ, si la seule chose qu'il faisait dans le monde, c'était rapper, c'était danser, c'était faire je ne sais quoi. C'est pas une danse qui appelle au sexe, ce genre de choses, mais il faisait, c'était peut-être la danse, son talent, ou peut-être que c'était la peinture ou autre chose. Ce frère-là va servir Dieu avec ce qu'il a. En fait, il s'agit que de ça, en fait. Des gens qui servent Dieu avec ce qu'ils ont. Moi, pour ma part, bon, ça se voit, je suis africain. Nos parents africains ont leur danse, ont leur rythme traditionnel. Nos mamans, quand elles sortent un son chrétien, par exemple, et qu'elles veulent louer Dieu, elles vont pas louer Dieu avec un rythme occidental. Elles vont louer Dieu avec leur rythme traditionnel. Ce rythme traditionnel n'est pas d'origine chrétienne. C'est des rythmes qu'ils avaient dans leur village, des rythmes qui sont propres à leur peuple. Et ils viennent avec et ils font ce que Dieu leur a dit de faire avec. Et ils servent Dieu avec ce qu'ils ont. Devons-nous leur dire à elles aussi de ne pas le faire parce que, faut le dire, le rythme de nos villages africains, nos rythmes d'origine ne sont pas chrétiens aussi. Est-ce qu'elles doivent arrêter pour autant? Non. Elles font, elles font avec ce que Dieu leur a donné. On ne peut pas leur enlever. Ça fait partie d'eux, en fait. Ça fait partie d'eux. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était parti, un pasteur français, je pense encore un pasteur occidental, avec certainement d'autres frères africains. Ils étaient partis dans un village pour évangéliser. Et puis, on avait sorti les tam-tams. Mais il a dit, et ce pasteur a dit non, parce que les tam-tams, c'est mystique, etc., etc., etc. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie, tout. Et puis, les pasteurs africains lui ont expliqué que non, c'est la culture, en fait. Donc, c'est pas forcément de la sorcellerie. Et avec le temps, il a compris que non, en fait, on peut louer Dieu avec les tam-tams. Ça paraît ridicule, hein, mais c'est pareil pour plein de choses. Il y a des gens, ils ont grandi dans le rap. Ils ont grandi dans la pop. Ils ont grandi dans des trucs. Quand ils viennent à Jésus, si c'est tout, s'ils ne connaissent que la pop et qu'ils ne connaissent que ça, bah, c'est ce qui va leur parler le plus. Et ils vont faire avec ce que Dieu leur a donné. D'autres, quand ils étaient dans le monde, ils jouaient bien la comédie. Ils savaient faire des blagues. Je dis pas qu'il faut blasphémer sur la Bible, hein. Je dis pas non. Voilà. Faut bien. Mais l'humour vient de Dieu aussi. Donc chacun vient en Christ avec ce qu'il a. Moi, par exemple, je suis africain, comme je l'ai dit. Dieu a créé plusieurs peuples. Dieu a créé plusieurs nations. Dieu a créé plusieurs cultures. Ce n'est pas pour que quand on vienne dans sa maison, tous ces peuples-là cessent d'exister. Non. Mais nous venons au Seigneur avec ce qu'il a mis en nous et les dons qu'il a mis en nous, nous les manifestons pour lui. C'est différent de je vais prendre une musique qui existe déjà dans le monde et je vais mettre des paroles chrétiennes dessus. Non, parce que déjà l'esprit déjà qui est à l'origine n'est pas de Dieu. Tu vois. Mais si Dieu a permis que je sois dans le monde, c'est pour une raison. Il savait qu'en étant dans le monde, je vais hériter d'une certaine culture, je vais hériter d'une langue, je vais hériter de certains réflexes et tout. Donc, en fait, au bout d'un moment, en fait, il faut comprendre que chacun vient à Christ avec ce qu'il a. C'est pas juste une affaire de non, mais en fait,
il faut s'adapter au monde pour, euh, 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 pour qu'il soit touché. C'est pas juste une affaire de ça, ça va beaucoup plus loin. Et ça, pour moi, honnêtement, c'est un argument, je trouve qu'il n'est pas suffisant. C'est pas un argument suffisant. Mais quand tu regardes dans le monde autour de toi, il n'y a aucun être humain qui se ressemble. Même parmi nous, les Africains, certes, on est peut-être tous noirs pour la majorité, mais on ne se ressemble pas. Il y a des aspects différents, il y a des langues différentes, il y a des langues différentes, tu vois. Mais quand une personne va louer Dieu quand une personne issue de l'un de ses peuples, de l'une de ses communautés va louer Dieu, elle va louer Dieu avec sa langue, tu vois, pour que ceux qui parlent cette langue puissent se reconnaître et puissent recevoir le message, tu vois. Donc en réalité, l'affaire de rap chrétien, tout ça, en fait, c'est juste en fait dans un premier temps, servir Dieu avec ce qu'on a, et dans un deuxième temps, propager un message de Christ dans une langue, dans la langue de ceux qui peuvent, dans la langue de ceux qui peuvent la comprendre. C'est tout. C'est juste ça. Au bout d'un moment, en fait, c'est absurde de rester là à débattre sur ce genre de choses. Et c'est dommage de voir des chrétiens qui sont toujours là, en fait, à débattre sur ce genre de choses. Il n'y a pas à débattre sur ça. Parce qu'il n'y a rien il y a rien, excusez-moi, mais il n'y a rien que les chrétiens ont inventé, là. Je trouve, par rapport au rythme, par rapport au truc. Il y a des rythmes, il y a des musiques chrétiennes aussi douces qu'elles soient, hein. Vous allez peut-être aller dans le monde, vous allez écouter certaines musiques douces, et des musiques des fois qui sont tellement belles, qui sont tellement douces, hein, vous allez croire que c'est des musiques chrétiennes. Mais c'est pas une musique, ce n'est pas une musique chrétienne pour autant. Mais la musique, elle est douce, elle est apaisante. Des fois, tu es même tenté de chanter une adoration dessus. Mais c'est pas chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, autant de Hélène et les garçons, autant des années 80 et tout, enfin, je sais pas si c'était les années 80, mais les années 60, les années 80, 90, tout ça, les gens, ils avaient leur rythme de musique. Nos parents avaient leur rythme sur lequel ils chantaient les adorations et les louanges. Vous voyez? Mais vous allez, alors, même, dans les mêmes temps, vous allez regarder dans le monde, vous allez voir que bah, les gens aussi chantaient aussi à peu près pareil. Juste que eux, ils chantaient pas Jésus, mais ils avaient d'autres musiques. Les gens, des fois, racontaient des histoires. Les gens racontaient des histoires vraies. C'était des chants, des fois, qui avaient un autre but, peut-être un peu plus instructif, un peu plus, je sais pas moi, un peu plus profond. C'était des chants qui avaient peut-être un peu plus de sens qu'aujourd'hui. Mais c'était des chants du monde. Mais et quand ces personnes qui étaient dans le monde sont venues à Jésus, qu'est-ce qu'elles ont chanté? Elles ont chanté avec des rythmes bah, qu'elles connaissaient et qu'elles avaient. Donc aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, si aujourd'hui, pour toi qui es africain, même peu importe ton origine, ta nationalité, je prends un rythme, je sais pas moi, un rythme français, un rythme africain ou qu'en sais-je. Bon, africain, c'est pas un pays, c'est un continent. Mais je prends un rythme ivoirien, congolais ou béninois, par exemple. C'est un rythme de base qui appartient au monde. Mais quand je viens à Jésus, je l'utilise pour Jésus. En fait, il faut savoir que quand on vient à Jésus, on ne peut pas se détacher de sa communauté, de sa nation ou du peuple auquel on appartient. Il y a des rites qui se faisaient au temps de nos ancêtres qu'on ne fait plus. D'accord, on n'adore plus des rivières, on n'adore plus des montagnes, tout ça c'est vrai. Mais on a nos rythmes, on a nos manières de jouer nos musiques. Pour la plupart des églises africaines, tu vas avoir des rythmes de louange, je suis désolé, c'est pas des rythmes que nous on a, on, que nous on a inventés. Par exemple, chez les Ivoiriens, parce que moi, vu que moi je suis Ivoirien, pour la plupart des églises ivoiriennes, par exemple, le rythme de louange, ça ta 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 ta. Ce rythme-là, là, tu le retrouves dans le coupé décalé. Tu le retrouves dans le, tu le retrouves tu le retrouves dans le coupé décalé. Tu le retrouves dans d'autres formes de danse qui existent, d'autres styles de danse qui existent. C'est pas pour autant qu'on ne loue pas Dieu avec. Et même chez nous, les Ivoiriens, et là, merci Seigneur de me le rappeler, c'est pas, là, je parlais d'un style de musique qui existe en Côte d'Ivoire, mais qui, je ne crois pas qu'il ait été créé par la Côte d'Ivoire, c'est le reggae. En Côte d'Ivoire, on chante beaucoup sur le reggae. Des fois en adoration, mais des fois en louange. Est-ce que le reggae c'est chrétien? Le reggae c'est pas chrétien. Mais quand on chante du reggae, ça fait du mal à personne. Personne ne se plaint.
Tout le monde est assis là, on chante, on danse, on est très content de chanter sur du reggae. Au bout d'un moment, je crois, et je vais le dire en toute honnêteté, il faut cesser l'hypocrisie spirituelle. Ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est quand on va chanter sur du reggae, ah bah, y a pas de mal. Quand on va chanter sur nos danses traditionnelles à l'église, c'est pas grave. Mais par contre, quand on va venir faire du hip-hop, ça pose problème. Quand on va venir faire tout ça, ça pose problème. Quand on ne soit pas convaincu que tel truc vienne de Dieu, ok, mais au bout d'un moment, je crois qu'il faut juste avoir du bon sens. Il faut juste avoir du bon sens et faire les choses, en fait, selon Dieu. Cesser de nous critiquer les uns les autres et de vraiment faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Si le frère est appelé à rapper ou la sœur est appelée à rapper pour le Seigneur, qu'elle rappe pour le Seigneur. Qu'elle fasse ce qu'elle a à faire pour le Seigneur. Maintenant, il y a des danses qui sont des fois assez sensuelles, qui appellent au sexe, qui appellent à certaines choses. Il y a des danses qui ne sont pas à faire, bien sûr. Je vais pas twerk à l'église. On va pas twerker à l'église. Voilà. Donc, il y a vraiment des danses qui sont assez sensuelles, où les corps sont très rapprochés, ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a des danses qu'il ne faut pas faire à l'église. Voilà. Mais, en fait, je pense que tu as reçu le message que je voulais t'envoyer aujourd'hui. Et je crois que beaucoup de personnes qui vont entendre ce message comprendront. Je vais donner un dernier exemple. Et je vais dire une dernière chose. Peut-être que ça va sembler un peu moralisateur ou un peu, je ne sais pas, comme s'il vous plaît, pitié ou je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu pries beaucoup pour quelqu'un, pour que la personne vienne à Christ. Ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un dans ta famille qui était vraiment loin du Seigneur. Mais c'est-à-dire, ça fait des années que tu pries, que tu attends, tu as tellement attendu au point de désespérer pour cette personne. Cette personne a peut-être même, je sais pas, peut-être qu'elle a failli mourir ou je sais pas, j'en sais rien. Cette personne, la seule chose qu'elle connaissait dans le monde, c'était le rap. Peut-être même qu'elle rappait dans le monde. Aujourd'hui, elle vient à Jésus. Tu veux qu'elle chante quoi? À toi la gloire, ô ressuscité. Mais la personne, la seule chose qu'elle a à cœur de faire, c'est de rapper, mais pour Jésus. C'est-à-dire, elle va créer des sons pour Jésus et elle va rapper que pour Jésus. Elle se dit, mais Seigneur, franchement, tout ce temps, j'ai vécu dans le monde, j'ai mal utilisé le don que tu m'as donné. Maintenant, je veux te consacrer ce don et vraiment te servir avec. Tu vas dire quoi? Tu vas arrêter le zèle de cette personne? Tu vas lui dire, non, ne rappe pas, parce que ce n'est pas du Seigneur. Tu vois bien que là, ça passe pas. Je peux comprendre que ce n'est pas habituel pour beaucoup. Je peux comprendre que ce ne soit pas le style de beaucoup. Moi-même, c'est pas mon style de rap. Au bout d'un moment, il faut être un peu sensé. Il faut être un peu plus honnête. Aujourd'hui, de vous à moi, on va faire de l'opéra chrétien. De l'opéra, et ça existe déjà, hein, l'opéra chrétien. Et ça existe déjà dans certaines chorales de mon pays ou autre. On va faire de l'opéra chanté d'une certaine manière. Personne ne sera choqué. Des fois, on ne remarquera même pas que c'est de l'opéra. Mais personne ne sera choqué qu'on chante de l'opéra chrétien. Personne ne sera choqué qu'on fasse de la danse classique chrétienne. Personne ne sera choqué. Mais tout de suite, parce que je fais du hip-hop chrétien, parce que je fais du rap chrétien, parce que ça semble un peu plus vulgaire. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut être honnête. Il faut que nous, les chrétiens, on apprenne juste à nous taire et à regarder ce que Dieu fait. Parce que, on a beau dire, hein, non, mais ceux qui font ça, c'est des gens qui ont raté quelque chose dans le monde et qui veulent se rattraper. C'est pas vrai pour tout le monde. Peut-être que certains le font, peut-être. C'est parce que, en fait, aucun personne dans l'église, il y a pas un département dans l'église ou un ministère de l'église qui soit épargné par ce sentiment-là. De non, j'ai raté quelque chose dans le monde, donc je vais me rattraper ici. Ou non, je vais juste faire ça pour me faire valoriser, ou je fais ça pour le match vu. Plein de gens font des choses dans l'église pour se faire voir. Il y en a qui chantent les plus anciens cantiques aussi. Je peux chanter les plus anciens cantiques pour me faire valoriser les anciens, pour me faire voir. Je peux le faire aussi. Je peux le faire aussi. Moi, le rap, personnellement, hein, mon opinion dessus, moi, je vois plus ça comme une prédication avec une mélodie avec. Moi, c'est plus comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le reçois. Moi, quelqu'un qui rappe devant moi, je le vois plus comme quelqu'un, en fait, qui est en train de me prêcher l'évangile, qui veut me réveiller, en fait. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on arrête de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Jésus, même ce qui s'est révélé à certains,
Il ne leur a pas dit, je ne veux pas que tu fasses le rap chrétien, je ne veux pas que tu fasses ça. Pourquoi nous, on va venir leur dire qu'il faut pas faire? Pourquoi est-ce que nous, qui sommes-nous, nous, pour leur dire qu'elles ne doivent pas faire? En fait, il y a des sujets dans l'Église qui ne doivent plus être des débats. Il y a des sujets dans l'Église qui ne doivent pas être des débats. C'est comme le ministère de la femme, par exemple. Beaucoup de gens disent que la femme ne doit pas prêcher parce que Paul a dit. Et certains même osent, je dis bien, certains osent dire que oui, mais quand Jésus il a choisi ses disciples, il n'avait que 12 apôtres et ce n'étaient que des hommes, de un. Et de deux, dans l'Ancien Testament, quand il fallait choisir des personnes pour le ministère, Dieu n'a choisi que des hommes. Il a choisi des rois, des hommes, des prophètes, des hommes. Et puis quand il a choisi les Lévites aussi, bah, c'était que des hommes. Bah, écoutez, si je dois suivre votre sens, je vais vous dire une chose, et je le dis en toute honnêteté, c'est ce que mon Dieu m'a mis à cœur. Il faut laisser les sœurs à la maison, ou si elles viennent à l'église, il faut qu'elles s'asseyent et que les hommes fassent tout à l'église. Les hommes doivent s'occuper des enfants, les hommes doivent faire la cuisine, les hommes doivent faire la décoration, les hommes doivent prêcher, enseigner, les hommes doivent tout faire dans ce cas l'église. Parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui faisaient des choses dans l'église, ce n'était enfin, dans le temple, dans le tabernacle, tout ça, c'était que des hommes. Donc dans ce cas, il faudrait que là aussi, que ce soit que des hommes. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Non, mais Paul n'a parlé que de l'enseignement, nanana, etc., etc. Donc, Paul n'a dit que ça. euh, non, 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 donc, etc. Non, mais Paul a été établi par Dieu. Donc, si c'est Paul qui l'a dit, c'est que... Non, c'est que... si c'est Paul qui l'a dit, c'est que c'est Jésus qui l'a dit. Mais qu'est-ce que Jésus a dit lui-même? Il a envoyé Marthe, Marie Magdala, et il l'a envoyé. Non, mais Marie Magdala, c'était pas un ministère. Pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils relient le ministère au temps. Pour eux, il fallait qu'il y ait des chapitres où il est écrit que Marie de Magdala était devant l'église, elle leur disait, fais pas ci, fais pas ça. Il fallait qu'on la voie là devant l'église pendant plusieurs années en train de prêcher. Le ministère n'est pas relié au temps. Le ministère, avant tout, c'est un service. Le ministère, là, dont on parle, le ministère, c'est un service. Et le ministère, comme on le sait tous, je le crois, ce n'est pas que prêcher ou enseigner. Mais si Dieu appelle une femme à le faire, qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Vous voyez? Qu'elle le fasse. Jésus, il a donné le ministère à Marie Magdala d'aller voir les disciples et de leur dire Jésus est ressuscité. Son rôle n'était pas juste de leur dire Jésus est ressuscité, mais elle avait un rôle plus grand que cela. Son rôle était de transmettre un message de la part de Jésus, d'être le canal par lequel Jésus allait passer pour leur parler avant de se révéler lui-même à eux. Et ça, c'est un ministère. Le ministère peut durer quelques secondes, quelques minutes. Le fait de dire bonjour à quelqu'un, le simple fait d'avoir accompagné une dame à transporter ses courses, tu as rempli un ministère. Tu as rempli un ministère déjà, parce que tu as rendu service. Parce que tu as rendu service. Et ce jour-là, Marie de Magdala, a rempli son ministère que Dieu lui avait confié. Tout comme la femme samaritaine au puits, on peut voir le même schéma. Une femme seule à un endroit avec Jésus, que Jésus envoie à un endroit bien particulier pour faire ça. Et à chaque fois qu'elle va, il y a des résultats. Elle va, et puis au moment où les hommes ne sont pas en état de faire la chose, elle va, et puis elle vient. La femme samaritaine, elle va annoncer la parole aux gens qui sont dans sa ville. Venez voir ce que le Messie m'a dit. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Elle vient, et quand elle ne revient pas toute seule, hein. Tout son village la suit. C'était son ministère. C'était son ministère. C'était son ministère. C'est un ministère. Le ministère, c'est pas une affaire de j'ai prêché pendant tant d'années. Le ministère n'est pas relié au temps. Le ministère, il est relié à la personne qui m'envoie. Il est relié à celui qui m'a choisi. Il n'est pas relié au temps. Donc, je peux aujourd'hui juste prêcher que devant YouTube. Je peux avoir fait une seule vidéo dans toute ma vie. Devant Dieu, là, j'ai rempli mon ministère. Je peux avoir servi un petit enfant son lait et son gâteau. Devant Dieu, j'ai rempli mon ministère. Ma mère peut m'envoyer faire des courses. Et devant Dieu, j'ai rempli mon ministère. Le ministère, c'est un service. On parle du ministère de l'Éducation, ministère de l'Enseignement, ministère des Affaires étrangères. Ce sont des services. Ce sont des services. Ministère, c'est juste un service. Et Marie Magdala, ce jour-là, Jésus l'a appelée à remplir un ministère. Donc oui, Marie Magdala avait un ministère. Elle avait un appel, elle a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Tout comme tous les rappeurs, tous ceux qui font des trucs pour Dieu, chacun a un appel. Je conçois qu'il y ait peut-être des gens qui ne sont peut-être pas appelés peut-être à faire ça, et peut-être qu'ils le font. Mais dans ce cas, prions pour eux. Prions pour ces personnes. Prions pour eux. Continuons de les soutenir en prière.
mais nous ne nous combattons pas les uns les autres. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, nous les chrétiens, on devient plus doués que le diable pour nous combattre les uns les autres. On devient plus doués que le diable pour nous attaquer les uns les autres, pour nous mettre des bâtons dans les roues les uns les autres. Et c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on s'interroge si on a reçu le Saint-Esprit, oui ou non. Si on est vraiment des chrétiens, oui ou non. Si on a vraiment l'amour du Christ en nous, oui ou non. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Soutenons-nous les uns les autres. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ne sois pas prompt à critiquer ton frère ou ta sœur. Nous ne devons pas être prompts, prêts. Nous ne devons pas être pressés de nous juger les uns les autres. Mais nous devons être au contraire pressés de prier. Si nous étions plus aptes à prier qu'à nous critiquer, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses dans l'Église, pardon, qui n'existeraient pas. Il y aurait beaucoup de changements. Il y aurait beaucoup de choses qui se passeraient en bien dans le monde. Si nous tous, les chrétiens, nous serions aptes à davantage nous soutenir les uns les autres en prière et à nous visiter. C'est encore ça, un autre sujet. Parce que nous sommes dans les mêmes villes, mais on ne se connaît même pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais si nous étions beaucoup plus aptes à nous soutenir les uns les autres, nous serions beaucoup plus puissants. Nous aurions beaucoup plus d'impact et nous porterions encore beaucoup plus de fruits. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement aptes à nous combattre les uns les autres, à nous critiquer, à nous descendre sur les réseaux sociaux, que même les païens nous regardent. Et ça ne les attire même pas à venir à Jésus. Parce que dans le monde, on voit des stars qui s'attaquent les unes les autres, qui font des buzz partout, tout, etc. Et dans l'église, on voit pareil. On dit tel pasteur a dit ça, boum, tout le monde parle. On dit tel frère est tombé dans le péché, tout le monde parle. Au lieu de prier pour le frère qui est tombé, au lieu de le soutenir en prière, de dire Seigneur, je t'en supplie, ta grâce pour ce frère, ta grâce pour cette sœur, ta grâce pour la maman, ta grâce pour le papa, ta grâce, Seigneur, pour cet ancien-là qui est tombé. C'est pas facile. La vie chrétienne, c'est une longue course. Et celui qui aura le fameux, là, c'est Jésus. Le plus important, c'est qu'à la fin là, de l'histoire, Jésus soit glorifié. Le plus important, c'est qu'à la fin de l'histoire, il soit écrit, il ou elle a fait ce pourquoi Dieu l'avait créé. C'est tout. Le reste, là, ce que les gens disent à côté, on n'est pas dedans. Dieu a créé diverses espèces d'arbres. Dieu a créé diverses espèces d'êtres humains. Dieu a créé diverses origines, divers peuples. Dieu a créé plein de couleurs différentes. Pourquoi est-ce qu'on s'entête à croire que c'est dans la maison de Dieu qu'il n'y aura qu'une seule manière de prier, une seule manière de chanter, une seule manière de se tenir, une seule manière de faire? C'est faux. C'est faux. Ça n'a pas de sens. Là, vous voyez, j'ai même pas pris de verset. Mais juste, le Saint-Esprit me permet d'ouvrir les yeux sur ça. Tu vois? Le but n'est pas d'aller à tous les concerts de rap chrétien, de dire maintenant je vais à tout, 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 et puis non. Et si tu le fais, tant mieux. Mais c'est pas le but. Le but est déjà d'arrêter d'être contre mon frère, d'être contre ma sœur. Et, au contraire, et au contraire, de revenir à la prière, aux jeunes, prier pour mon frère, ma sœur qui en a besoin. Donc voilà, si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, je t'encourage vraiment à la partager avec quelqu'un et à partager avec celui ou celle qui en a besoin, avec quelqu'un qui doute, qui doute du ministère de la femme et qui doute de tout ce qui est rap chrétien et tout ça. Peut-être qu'il y a des limites, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans tout ça, peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être pas bonnes, mais libre au Saint-Esprit de les révéler à ses enfants, et libre à ceux aussi qui sont vraiment conduits par l'Esprit de Dieu de, de parler au nom du Seigneur avec l'amour et surtout de prier. Parce que quand Dieu révèle les choses, en fait, c'est pas pour aller attaquer les gens, c'est pas pour aller sur la place publique et puis pour dire ah ben vous avez vu, moi Dieu me parle. Le but, c'est d'avant tout de prier pour la personne, d'être un canal par lequel le Saint-Esprit va passer pour toucher la personne. Alors je t'encourage. Même si tu n'aimes pas le rap chrétien, même si tu n'aimes pas ces différents styles musicaux, et même si tu es contre le ministère de la femme, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu sauras reconnaître la voix de Dieu qui est en train de te parler et qui te dit, prie pour la sœur, prie pour le frère, et sois vraiment humble. Sois vraiment humble. Sois vraiment humble, parce que on ne sait pas à quelle sauce nous-mêmes on va être mangé plus tard. Aujourd'hui, toi, tu dis le rap chrétien, c'est pas de Dieu, tu dis ça, c'est pas de Dieu, tu parles sur les gens, tu sais pas totalement où Dieu va t'envoyer, ce qu'il va te demander de faire. Et c'est toi qu'on ne va pas comprendre. Parce que quand le Saint-Esprit vit en toi, il va te pousser à faire des choses que le monde autour de toi ne va pas comprendre. Et il y a pas plus belle preuve d'approbation de Dieu dans ce monde hein, que la contradiction.
que l'opposition, que la persécution. Donc déjà, pour ceux qui veulent à tout prix montrer aux gens que le rap chrétien, c'est pas de Dieu, c'est pas en allant leur dire que c'est pas le Dieu que vous allez que vous allez leur prouver que c'est pas le Dieu. Parce que déjà, d'une, c'est pas votre rôle, c'est pas notre rôle de leur prouver, c'est au Saint-Esprit. Et de deux, notre rôle, c'est de prier pour ces personnes, c'est de prier pour eux. Moi, je crois personnellement que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Dieu est Dieu. Si Dieu qui s'est révélé à eux, qui les a sortis du monde, qui les a emmenés à lui, avec tout ce qu'il a commencé à faire avec eux, il ne leur a pas dit, je veux que tu arrêtes de faire le rap chrétien, je veux que tu arrêtes de faire ci, cela. C'est pas moi qui vais sortir de mon trou pour venir leur dire, non mais tu sais, c'est pas de Dieu. Ayons un peu plus de crainte du Seigneur. Redoutons un peu Dieu. Redoutons, ayons un peu peur. Ayons un peu plus cette crainte de Dieu. Ayons un peu plus de crainte vis-à-vis de Dieu. Ayons un peu plus de crainte. C'est pas parce qu'on n'a pas vu les gens tomber pendant que quelqu'un rappe, c'est pas parce qu'on n'a pas entendu parler de malades qui sont guéris que ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu fait ce qu'il veut au travers de qui il veut. Mais allons-nous attendre que ça arrive aussi pour y croire? Allons-nous attendre que, oui, quelqu'un était en train de rapper, puis il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, donc maintenant je vais y croire? Non, croyons simplement. Les gens ont chanté J'ai Jésus dans mon bateau. Certains ont commencé à être, je sais comment, parce que certains ont chanté J'ai Jésus dans mon bateau. Mais c'est pas écrit dans la Bible, ça? Est-ce que c'est pas écrit? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible que Jésus était dans un bateau? Est-ce que c'est pas écrit? C'est écrit. Donc quel est le problème? Tu peux ne pas aimer le style. Encore une fois, on peut ne pas apprécier le style. On est libre de ne pas apprécier le style. Mais je refuse de croire que nous puissions nous donner comme ça la liberté de critiquer nos frères et nos sœurs qui essaient simplement de servir Dieu. Je vous en supplie, ne faisons pas ça. Parce qu'en le faisant, on attriste le cœur du Saint-Esprit. On attriste le cœur du Saint-Esprit. Et le discours que je suis en train d'avoir, hein, c'est pas un discours qui est là pour faire plaisir au monde. Non, non, non. Le discours qui fait plaisir au diable, c'est... Et je même pas au monde, mais le discours qui fait plaisir au diable, qui vient du diable, c'est ce discours-là, c'est ce discours qui vise à critiquer mon frère, à critiquer ma soeur qui est en train de marcher avec Dieu. Je le dis encore une fois, si j'ai un proche pour qui j'ai beaucoup prié, si toi tu as un proche, parce qu'on aime beaucoup critiquer les choses quand on n'est pas dedans, et je vais même pas te parler de toi qui m'écoutes, toi tu viens du monde, tu viens à peine de rencontrer Jésus, tu avais un don, quel qu'il soit, hein, tu avais un don pour servir, tu avais un don pour être bon, je reste encore dans le rap, et tu viens à peine de venir à Jésus. Et puis, toi, tu as cœur maintenant, vraiment, tu as le feu en toi de servir Dieu avec ce don-là, de rapper pour Jésus. Parce que c'est tout ce que tu as. Tu ne sais pas jouer du tam-tam, tu ne sais pas danser, tu ne sais pas, bon, prêcher, Dieu t'a pas forcément appelé à faire ça. Tu sais que t'es pas appelé à faire les trucs pour les enfants, à te charger de la sono. Mais toi, c'est vraiment le rap que tu as, c'est tout ce que tu as, c'est ce que tu as, c'est dans ça que tu as grandi. Et c'est même grâce à un morceau de rap chrétien que tu t'es converti. Maintenant, toi, tu viens à Jésus, tu crois fermement que Dieu t'appelle à le faire. Et puis comme ça, on vient et on t'éteint dans une église. On te dit que non, le rap c'est pas le Dieu, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aller dans cette église-là? Est-ce que tu vas aller dans cette église-là? Est-ce que ta foi ne va pas prendre un coup quelque part? Si, laissons Dieu faire son travail dans le cœur des gens. Ne cherchons pas à jouer le rôle du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, je m'arrête là. Le ton est vraiment parti. Mais je crois que celui qui peut recevoir sa part, recevra sa part. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonne soirée.